Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler de la génétique et plus particulièrement de l'épigénétique. C'est une science qui est très intéressante puisque porteuse de certains concepts en fait que je trouve intéressants, que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Alors déjà, la génétique, qu'est-ce que c'est? C'est la science qui étudie en fait l'hérédité, les gènes, etc. On étudie comment sont transmis donc les caractères d'un individu à un autre. Donc déjà, voilà pour ce qui est de la génétique. La génétique, en fait, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé en 2003. Pourquoi? Parce que c'est cette année-là qu'on a réussi à décoder l'ensemble du génome humain. Donc chose qui nécessitait des calculs de fou en fait, c'était vraiment beaucoup de calculs, donc on avait des besoins au niveau technologique pour pouvoir le faire, ce qui a été rendu possible en fait en 2003 et qui a donné lieu en fait à une compréhension de beaucoup de choses en fait, de beaucoup de maladies surtout génétiques, mais le problème c'est qu'on a voulu tout analyser par rapport à ça en fait, et ce que ça a révélé, c'est que finalement il y a des choses qu'on ne comprenait pas vraiment. C'est-à-dire par exemple, des vrais jumeaux qui vont avoir le même patrimoine génétique ne vont pas tous développer les mêmes pathologies. Il y a d'autres phénomènes, par exemple, tout simplement les cellules souches qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'à la base on a des cellules qui sont strictement les mêmes et qui vont devenir en fait des cellules du foie, des cellules de la peau, etc. En fait des cellules nerveuses, etc. Et pourtant, à la base, elles ont toutes la même identité, seulement parce que d'un seul coup, elles vont se différencier, elles vont devenir telle ou telle cellule. Et ça, en fin de compte, la génétique ne permet pas d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça, parce que la génétique, elle, ce qu'elle dit, c'est que vous avez finalement un certain nombre d'informations. Votre organisme est programmé, il a un programme, c'est ça. Et ce programme, en fait, chaque cellule de votre organisme l'a, mais on ne sait pas pourquoi ce programme d'un seul coup il s'active ou pas. Donc ça fait vraiment des différences, et ça, par rapport aux vrais jumeaux, c'est vraiment une grande problématique parce qu'on ne comprend pas pourquoi telle pathologie va se développer alors que chez un autre ça ne se développe pas du tout. Alors comment ça fonctionne au niveau de la génétique? Globalement, je vais juste vous faire un petit résumé ici. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez donc un brin d'ADN qui va être donc formé, enfin pas un brin, de l'ADN qui va être formé de deux brins justement. Et ces deux brins, ils vont être copiés en fait tout simplement parce qu'ils sont piégés au sein du noyau de la cellule. Donc ça, c'est vraiment l'information source, c'est vraiment la base avec toutes les informations génétiques qui sont inscrites à l'intérieur. Et l'ARN messager, donc en fait, va pouvoir faire une copie de ce message parce que l'ARN messager va pouvoir sortir de ce noyau, et cette copie de message, en fait, ça correspond à un segment de gène qui a une fonction, qui correspond à une enzyme, qui correspond en fait à une protéine qui a un objectif en fin de compte. Donc quand il y a un certain besoin pour la cellule, cet ARN messager va copier donc une partie du gène en fait de l'ADN, et cette partie en fait va sortir du noyau, va rester à l'intérieur de la cellule, et ça c'est là que ensuite ça va être traduit, en fait ça va être la deuxième opération, ça va être traduit, et cette traduction va donner lieu à une autre protéine qui va pouvoir soit rester dans la cellule, soit sortir de la cellule pour exécuter donc un objectif, pour une certaine fonction, pour remplir une certaine fonction. Voilà pour la génétique. L'épigénétique finalement, alors là c'est une notion qui est un peu plus récente, dont vous avez peut-être pas encore entendu parler. En fait, l'épigénétique, ça va être la science qui va s'intéresser à l'influence de l'environnement sur l'expression ou pas des gènes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en fait finalement vous avez certains gènes qu'ils vont forcément s'exprimer. Et c'est tant mieux, parce que quand on a été capable d'étudier le génome des gens, ça a été en même temps une grande source de peur pour beaucoup, parce qu'en fait, quand on demandait l'analyse de son patrimoine génétique, on se rendait compte que finalement on était tous en capacité de développer des cancers, tous porteurs de maladies cardiovasculaires, tous porteurs d'Alzheimer. Bref, on avait tous un potentiel à développer toutes les pathologies, et ça peut quand même être très effrayant. Bien sûr, on a des statistiques, on est
même si on avait ce potentiel, en fait, on est tous différents là-dessus, donc on avait plus ou moins des chances de développer ce type de pathologie. Mais n'empêche qu'on avait tous beaucoup de cartes super sympas comme ça à la naissance, héritées de nos parents. Donc c'était plutôt inquiétant. L'épigénétique, là-dedans, ce qu'elle dit, c'est pas parce que vous avez le potentiel de développer telle pathologie que ça va se passer forcément. Et ça vient répondre à toutes les questions qui sont restées en suspens depuis qu'on s'intéresse à cette notion de génétique. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais en même temps quelque chose de très intéressant. Et moi, ce sont des concepts que j'aime beaucoup parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez le potentiel que ça va se passer automatiquement, c'est pas une fatalité, et en plus de ça, vous pouvez agir dessus parce que au niveau de l'épigénétique, donc ces facteurs environnementaux, l'alimentation notamment en fait partie. Bien sûr, il y a l'hygiène de vie aussi qui joue particulièrement au niveau de l'expression de ces gènes, mais l'alimentation, elle aussi tient sa place, et ça c'est une très bonne chose, et c'est ce que je vais surtout vous expliquer demain dans la prochaine vidéo, parce que, encore une fois, ça ferait beaucoup trop de contenu si je me limitais à une seule vidéo. Donc demain, je vous expliquerai en fait quel est le processus qui est actif, comment ça fonctionne. Juste, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des petits interrupteurs en fait sur ces gènes, et c'est ce qui explique pourquoi on active ou on n'active pas finalement l'expression de ces gènes, et que donc ces molécules proviennent notamment de l'alimentation. C'est pourquoi il y a un rôle qui est important à ce niveau-là. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que vous l'avez compris, ça peut impacter le fait d'exprimer ou non certaines pathologies, mais ça joue aussi au niveau du vieillissement, mais aussi tout ce qui est mémoire. Donc c'est quand même des notions à comprendre puisque la qualité de votre assiette peut jouer là-dessus. Voilà, donc on en reparle demain. Je vous explique un peu quels aliments peuvent impacter et comment aménager votre assiette pour pouvoir vous mettre toutes les chances de votre côté. Parce qu'il y a des périodes, comme je vous l'expliquerai demain, qui sont très très importantes pour être sûr de mettre toutes les cartes dans ses mains pour avoir une meilleure santé possible. Donc je vous explique ça demain. En attendant, si cette vidéo elle vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à vous abonner et à liker tout simplement. Et puis si vous avez des questions, allez-y, profitez-en parce que c'est une notion qui est assez complexe aussi, l'épigénétique. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions, j'y répondrai demain pour la prochaine vidéo. Voilà, bye bye!